Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais lire les États-Unis, il n'y a pas grand-chose à faire, mais par contre, ça fait une semaine que notre robot est trade, ok, sous la compte FMO, ok, c'est un compte test que je fais pour vous. Donc ici, vous avez le robot, on a commencé le mercredi, donc comme je vous voyez, j'ai pris cette position-là, en fait, c'est la position que le robot a donnée. Je rentrais un petit peu par là parce que je conduisais le véhicule, donc je ne pouvais pas rentrer. Donc je rentrais par ici, on a fait notre premier trade, ok, que je vous ai envoyé. Et le deuxième trade, c'était la vente qu'on a pris. Et moi, je suis sorti par là. Après ça, il n'y a pas de signal. Et ça, c'est pas un signal parce que c'est pas une étoile filante. Donc, pas de signal jusqu'à là. Donc, de mercredi en mercredi 23, nous avons deux trades. OK? Et cette deux trades-là, ça nous donne, je vais vous montrer là tout de suite. Ça vous donne ici, OK, 1767 € et 42. Faites toutes les positions clôturées une semaine. Qu'est-ce que moi je veux dire? Juste avec le Nasdaq, pour une semaine, son compte à 80 000, je crois que le lot des 5 n'est pas suffisant. Par contre, moi je veux dire une chose, j'ai mis ici 1% de perte, OK, sur chaque position. Donc, je mets une stop loss à 1%. Et j'ai mis le bénéfice. Bon, le bénéfice, il n'y en a pas, c'est le maximum que peut prendre. Donc, ça fait 1765 € en une semaine. Je peux vous dire que ce n'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais. Je vais mettre moyenne. OK? Le gain, je vais mettre moyenne avec un seul actif, le Nasdaq. Pourquoi je dis ça? Parce que le idéal, ça a été ici à 2 000 €. Parce que pour 4 semaines, vous avez besoin de faire un compte à 80 000, 8 000 €. Donc, je dis qu'une semaine, il faut faire 2 000 € pour être sous le timing correct. Okay? Donc, 2 000 € par semaine, c'est idéal. Mais par contre, on a ouvert que deux positions. On a sous celle-là. Moi, je veux dire que c'est moyen. Ça veut dire que si vous placez deux, comme il y a pas mal de gens qui tradent sur deux, c'est trade sur le Nasdaq, Dow Jones, Nasdaq et DAX et tout ça, je crois que ça va aller. Vous pouvez faire plus de 2 000 € par semaine. Donc, c'est largement suffisant avec, bien sûr, 1% de pertes. Et le gain, c'est à vous de voir. Par contre, je vais profiter ici parce qu'il y a des utilisateurs que je commence à avoir des messages des utilisateurs. Moi, j'ai un qui utilise sur le DAX. Je vous explique comment il fait. Je vais ouvrir le DAX et là, il y a une position de buy, de buy, de vente. Par contre, lui, il profite de mes analyses. À chaque jour, pour ceux-là qui ne savent pas, je publie ici, dans les canaux, mes points de vue pour la semaine. Bon, le week-end, je fais ça. Et tous les jours, je donne des vidéos de mon point de vue pour la journée. C'est BCR, c'est OCR par rapport aux annonces. Et lui, il profite. Donc, comme je dis que la tendance est haussière et on prend de quai de buy, bon, en théorie. Donc, il profite de ce mouvement-là, de 17 jusqu'à maintenant. Donc, il vient ici sur le robot et il prend toutes les signaux de buy que le robot il donne. Donc, lui, il m'a montré ça, il m'a envoyé, OK, ses résultats. Vraiment, moi, je suis hyper content parce que c'est des super résultats qu'il lui fait. Il prend de 40, de 50 pips, de 100 pips, en fait, il ne calcule pas trop. Il prend de ceux-là qui c'est bénéfique pour lui et l'encaisse. Voilà, c'est tout simplement, c'est comme ça qu'il travaille. Donc, du 17 jusqu'à maintenant, donc, il a encaissé pas mal de l'argent parce que c'est les calculs qu'il m'a fait. Il dit, je prends tes analyses le matin. Donc, le robot, dans la tendance que tu me donnes, donc c'est des bas, je fais des bas, c'est des ventes, je fais des ventes. Et lui, il profite de tout le mouvement. Le Nasdaq, le DAX, ok, c'était pas fabriqué pour le Bolt. Les Bolt, je vous donne qui est sur le Nasdaq. Mais par contre, je sais qu'il y a des gens qui tradent sur le Bitcoin. Il y a des gens qui tradent sur le Nasdaq, sur Vantage, le Nasdaq sur le capital.com, un peu sur les blocs qu'il y a au FXM. En fait, les gens, ils l'utilisent sur le plateforme de trading normal. Donc là, je vous montre le DAX parce que lui, il m'a passé ça, ok, il y profite. Il y a des gens qui utilisent sur les futurs. Ils ont envoyé le Nasdaq sur les futurs aussi, avec des signaux de bas et des signaux de vente. OK? Pour ceux-là qui ne connaissent pas les futurs, c'est le vrai marché. Il y a des capital.com, il y a des Cohance. En fait, les gens l'utilisent pas sur celui-là que j'ai indiqué, mais l'utilisent sur la plateforme qui, eux, ils travaillent le quotidien. Le résultat, ils sont vraiment super. Moi, je suis surpris avec les résultats que les gens m'envoient. Je veux remercier à tout le monde qui m'envoie des résultats parce que, en fait, je placé ici, je prends en compte, OK, votre résultat, il y a une vente ici, il y a des ventes aussi, et ça se passe bien.
Je voulais faire cette vidéo pour la question de DAX, ok, parce qu'il y a un utilisateur qui m'a envoyé ça et du coup, je vois les analyses le matin et je prends avec le robot la tendance et j'encaisse. Félicitations à lui, c'est bien. Et il trade que sur le DAX, cet utilisateur-là, il fait que de DAX, il ne travaille pas sur le marché américain parce qu'à cause de horaire et à cause de leur travail. Euh, si vous avez des idées, donnez à moi. Ok, envoie en privé, vous pouvez m'envoyer le Bitcoin et tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui tradent sur le Bitcoin. Et merci pour ceux-là qui doivent m'envoyer des messages. Vraiment, c'est pas mal. Je vais profiter ici, je vais faire les analyses pour aujourd'hui. Ok, juste mon avis parce que là, c'est fermé, le marché américain qui est fermé, donc il n'y a pas grand-chose à avoir. Je vais directement sur les graphiques de travail de 15 minutes. Le Nasdaq, même si le marché est fermé, et aujourd'hui, il a donné un signal de buy qui traîne. En fait, on a eu notre casse juste à l'ouverture des marchés vers 1h du matin, mais celui-là qui veut profiter, à 9h30, il a donné aussi un signal. Donc là, pour ceux-là, vous pouvez mettre en sécurité pour ceux qui connaissent. OK, mes élèves, ils connaissent bien comment ça fonctionne. Le Dow Jones, il est en signal de bas ici, mais pour l'instant, il est négatif. Bon, mais il est loin de son stop loss. Le DAX, à cause de l'ouverture, le marché européen est ouvert. Donc, il y a eu le premier signal ici, pour ceux-là qui sont rentrés. Ceux-là qui ne sont pas rentrés à 8h du matin, il a donné un bel signal de bas ici. Vous pouvez profiter de celui-là. Il a fait 3 objectifs. Donc, la journée, elle est finie. Donc, ceux-là qui sont rentrés sur le DAX, votre journée, normalement, elle est finie. Je continue avec la même observation. Okay? Bon, tendance haussière, tendance forte haussière. On va chercher les plus hauts. Notre position de Nasdaq, elle est en sécurité. Donc, on n'a pas de danger pour celui-là. Le Dow Jones, il vient aujourd'hui toucher finalement son 100%. Donc là, on a vraiment touché notre 100%. Ben, bon, comme le marché est fermé, il n'y a pas trop de mouvement. On ne peut pas voir grand-chose aujourd'hui. Le DAX, il continue son rallye pour arriver là-bas. Même s'il a fait une petite correction, ben, tout ça fait normal. Peut-être qu'il peut venir tester la zone de 14 480. Pourquoi pas un pullback? Donc, c'est des résistances cassées. Pullback pour tester. OK, cette zone de résistance qui est devenue support et après repartir le plus En fait, cette zone de 14 480, c'est excellent pour montrer en buy, pour venir chercher, pourquoi pas les 14 600 ou voire 14 700 environ. OK? Donc, c'est tout. Cette vidéo, c'était juste pour montrer le robot et qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps-là. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. Demain, je reviens avec une petite analyse, même si c'est fermé pour le marché financier. Et excellente journée et à la prochaine. Ciao, ciao.